Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. 6 septembre 2024. Et je vais te dire, c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre. Et avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit ceci: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie jamais cela, afin que la panique n'envahisse pas ta vie, afin que la déprime ne t'emporte pas, afin que les découragements ne réussissent pas à t'abattre. Jésus-Christ te dit qu'il est avec toi. Et je suis venu te le rappeler maintenant. Et lorsque Jésus-Christ te dit qu'il est avec toi, il est avec toi dans toute la plénitude de sa puissance, de son amour et de son pouvoir. Car il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, tu dois prendre conscience que toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ t'accompagne à tout moment, dans toutes les circonstances. Quoi qu'il puisse arriver, il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que le Père a voulu te faire grâce. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Les textes nous disent que la loi a été donnée au peuple d'Israël par Moïse. Mais la grâce et la vérité ne leur ont pas été données. La grâce et la vérité nous sont venues que par Jésus-Christ. Et la vérité, c'est que Dieu le Père aime tellement ce monde, les gens qui sont dans ce monde. C'est pour cela qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour que toi et moi, qui croyons en lui, nous puissions accéder à la vie éternelle qui nous a été interdite par la sentence de l'Éternel des armées qui a dit « empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus-Christ dit que le Père l'a envoyé pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il accède à la vie éternelle. Jésus-Christ a même ajouté, c'est très important, que le Père ne lui a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais il est venu uniquement pour que le monde soit sauvé. Le Père n'a pas envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour qu'il te juge, pour qu'il te condamne, pour qu'il t'écrase, pour qu'il te démolisse, pour qu'il te lapide, comme ça se faisait. Mais Jésus est venu dans ce monde pour que tu sois sauvé. Prends conscience que Jésus-Christ est venu vivre sur la terre pour toi, pour te sauver. Et c'est pour moi aussi, mais pour te sauver. Il est venu, sachant qu'on allait le maltraiter, qu'on allait le torturer. Mais l'amour du Père pour toi, l'amour que Jésus-Christ a pour toi, a fait qu'il n'a pas reculé devant la mort, devant la torture, devant tout ce qu'il allait subir. Alors, c'est pour ça que Pierre, ayant compris cela, dit à Jésus, mais quel autre irions-nous? À quel autre irions-nous? Irions-nous? À toi seul, à les paroles de la vie éternelle. Et cette parole de la vie éternelle, c'est le message de l'évangile, c'est le message de Jésus-Christ, le message de l'amour du Père, publié par Jésus-Christ. Le message de la grâce. Jésus est venu pour t'annoncer que le Père a décidé de te faire grâce. Et je t'ai fait cette annonce aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas encore entendu, Jésus-Christ est venu pour que tu sois gracié, pardonné de tous tes péchés et surtout que tu sois libéré de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur la vie des humains avant la venue de Jésus-Christ. Quand il dit « j'exterminerai l'homme que j'ai créé », Jésus-Christ dit « je le ressusciterai ». Empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Donc tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, déjà, même si tu es dans ton corps, mais spirituellement, tu es déjà installé dans ta vie éternelle. Donc, plus de panique, plus de raison d'avoir peur des circonstances. Les événements peuvent être difficiles sur cette terre, mais Jésus-Christ est allé te préparer ta place pour que tu sois auprès de lui, assis à la droite du Père. C'est ton privilège, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas encore entré dans cette alliance avec Jésus-Christ, je t'invite à le faire.
Invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie, pour que tu puisses entendre du fond de ton cœur la voix de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est la bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse annoncer à quelqu'un. Que tu vis dans ce monde avec les difficultés et les problèmes. Et dans ces difficultés, dans ces problèmes, Jésus-Christ t'accompagne. Il assure ta victoire. Et de plus, quand tu quitteras ton corps, il te prendra avec lui. Il a dit, je te prépare une place, et quand la place sera prête, je reviendrai te chercher. Donc, installe-toi dans cette espérance, dans cette paix que la présence de Jésus-Christ te donne à tous les niveaux de ta vie. Et sois apaisé. Plus de panique dans ta vie. Le Maître est là. À tout moment, le Maître est là. À tout moment, tu peux te tourner vers lui. À tout moment, tu peux l'invoquer. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier dans le nom de Jésus. Comme Jésus l'a ordonné. Je vais adresser mes prières au Père en ta faveur, demandant au Père de te visiter, de te bénir. Si tu es malade dans ton corps, de te guérir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme, qui regarde la vidéo et qui prie avec moi. Je me joins à elle, à lui, dans sa prière, pour que tu l'exauces. Et je te demande dans le nom de Jésus-Christ de répondre à sa prière, de lui apporter la délivrance. S'il est malade dans son corps, que ses corps produisent la guérison maintenant. S'il a telle autre difficulté, tel autre problème qu'il n'arrive pas à surmonter, bien que Jésus-Christ soit sa solution maintenant. Que la solution surgisse là où il ne l'attend pas. Là, Seigneur Jésus, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu as le pouvoir de changer la vie d'un homme, changer la vie d'une femme, avec seulement une parole de ta bouche. Alors, Père, dis cette parole pour mon frère, dis cette parole pour ma sœur, cette parole qui transforme les situations, cette parole qui transforme leur vie, cette parole qui guérit les corps, cette parole qui élimine la détresse. Papa, merci de répandre ta grâce, ta bénédiction sur la vie de mes bien-aimés, et que ta paix, ta joie et ton bonheur et ta vie éternelle s'installent dans chacune de leurs vies. Et tout cela, je te demande, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais tout de suite continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 14. Hier, nous avons lu ce verset 29 qui dit, où Jésus a dit, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Jésus connaît ton avenir, nous avons dit. Il sait ce qui va arriver demain. Non seulement il le sait, mais il le maîtrise. C'est important. Jésus-Christ connaît ce qui va arriver demain. Il connaît les circonstances, mais de plus, il en a la maîtrise. Il peut changer, transformer les choses à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il te dit les choses avant que ça arrive. En sorte que quand cela arrive, que tu puisses croire en lui, croire en sa parole, croire à la réalisation de son plan dans ta vie. Et le verset 30, Jésus dit ceci, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Quand Jésus parle du prince de ce monde, il parle de Satan, tous ces démons. Satan à la tête de tous ces démons qui règnent dans ce monde, qui conduit les hommes à s'entretuer, qui conduit les hommes à faire la guerre, qui conduit les humains à se détester, à se haïr, qui conduit les humains à vouloir à tout moment écraser l'autre. Satan le diable vient, dit Jésus, mais il n'a rien en lui. Et c'est important quand je dis ça. Jésus veut dire par là qu'il n'a fait aucun marché avec Satan. Satan n'est pas son ami. Quand Satan est présent, Jésus donne pouvoir aux humains de dominer la puissance du diable. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pareil. Dans l'Ancien Testament, tous les versets qui parlent de Satan et des démons nous montrent que l'Éternel donne aux démons et aux mauvais esprits pouvoir et autorité sur les humains. Le texte nous dit que dans l'évangile, dans les livres de Samuel,
16, 17, 19 nous parle d'un mauvais esprit qui, venant de l'Éternel, a été tourmenté Saül. Mais Jésus-Christ ne permettra jamais à un mauvais esprit d'aller tourmenter quelqu'un. Encore moins en son nom. Jésus-Christ n'a pas de mauvais esprit. Il n'a pas d'esprit méchant en lui. Il ne collabore pas avec le mauvais esprit. Au contraire, quand Jésus arrive quelque part, les démons qui sont là crient « Oh, tu es venu pour nous perdre !» Parce qu'ils savent, dans la présence de Jésus, ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir sur les humains, ni sur Jésus d'ailleurs. Jésus dit « Le diable vient, mais il n'a rien en moi. » C'est important de savoir que si tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ demeure dans ta vie. Ni Satan, ni aucun démon ne peut rien faire dans ta vie. Ils ne peuvent intervenir parce qu'ils ne peuvent supporter la présence de Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la perte du diable, c'est la perte du démon, c'est la défaite de Satan et de ses mauvais esprits. Le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien dans Jésus-Christ. Et si toi, tu te places en Jésus-Christ, tu t'enracines dans la parole de Jésus-Christ, tu t'enracines dans l'évangile de Jésus-Christ, tu pourras dire aussi, Satan peut venir, mais il n'a rien en toi, il ne peut rien faire de ta vie. Et ça, c'est important. Si aujourd'hui tu es tourmenté par des mauvais esprits, par des démons qui te tourmentent, donne ta vie à Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus. Reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tous les démons seront obligés de fuir. Car aucun démon, ni Satan le diable, aucun ne peut résister devant l'autorité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ donne toujours à ceux qui croient en lui l'autorité et le pouvoir sur ces puissances-là. C'est même pas le coup qui donne le pouvoir. Jésus-Christ est en toi. Donc son pouvoir est en toi. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois le pouvoir, la capacité de dominer sur les puissances démoniaques, sur le mauvais esprit. Et Jésus dit, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il ajoute, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, lèvons-nous et partons d'ici. Jésus veut bien que tu comprennes que lui, il est venu sur la terre parce que le Père Tout-Puissant, le Père bien-aimé, le Père d'amour, a bien voulu l'envoyer pour te sauver. Il est venu pour toi. Il t'annonce. Il te dévoile l'existence du Père. Il te dévoile ce que le Père veut faire dans ta vie. Et si aujourd'hui, tu es conscient d'avoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Là, ta victoire est assurée. Même face au démon, face à Satan, face à n'importe quel ennemi, Jésus-Christ est ta victoire. Et Jésus-Christ, c'est ton berger. Il a dit, il est le bon berger qui fait tout pour sauver ses brebis. Il n'ôte pas la vie aux brebis. Jésus-Christ ne va pas demander de lapider quelqu'un parce qu'il a péché, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Celui qui a péché, Jésus-Christ lui fait grâce. Il pardonne. Donc, tu as raison de prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, de lui consacrer ta vie, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, afin que tu puisses connaître enfin la paix, l'apaisement, et que tu ne sois plus dans la panique, sachant que Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu d'amour, Jésus-Christ le Tout-Puissant, prend soin de toi. Que le nom de Dieu le Père qui nous a envoyé Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te répète, pas de panique. Seulement réalise la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et bannis la peur et la déprime et les découragements. Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur. Il fera tout pour que tu sois sauvé. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.